Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis accompagné du plus beau, bel animateur, Jacob Gary. Allô Alex, comment ça va? T'as patiné un peu? Mais Ouais, oui. c'est pas grave. Ça va bien toi? Oui, ça va. Yes sir. Aujourd'hui, on parle de Mastodon. Mastodon, c'est une de mes demandes. Yes, à toi. Oui, je suis un grand fan, fait que je voulais qu'on fasse une petite critique. On parle de quel album, mon cher ami? On parle du dernier album, Emperor of Sand, qui est sorti en 2007. Ok. Puis donc tu comptes ça. Toi, tu voulais te faire un petit Oui, bio je vais du faire band? une petite bio. Mastodon, c'est un groupe de sludge progressif. Ils sont originaires d'Atlanta, en Georgie, aux États-Unis. Il est formé des membres de Troy Sender, Brent. 2 secondes, j'ai perdu C'est là son onglet. mon anglais. Brent Ince, Bill Kelleher puis Brand Deller. Et ils ont un ancien membre qui était Eric Sanner. Le groupe a plusieurs albums à leur actif. Ils ont 7 albums. 7 Sept- albums studio. 7 albums studio. Ils ont-tu des albums live? Je pense pas. Je pense T'en pas. fais un autre? DVD? Oui, sûrement. Possiblement, mais j'en ai pas vu. T'en as pas vu? Ah, ok. Bon, ben, Puis on band, n'est pas informé de ce côté-là. je sais pas si tu l'as dit, mais il était formé en 2000. En 2000, déjà 18 ans. Ouais. Ils atteignent leur majorité au Canada cette année. Absolument. Mais pas encore chez eux. Ouais. Donc ça. Donc nous on va faire la critique de Emperor of Sand, sorti en 2007 sous la maison de disques Reprise. Yes. Quelque chose qui est fun avec cet album-là, ils ont fait un petit documentaire sur le making of de l'album Ok. qui était vraiment intéressant que Ouais, tu m'en as parlé une couple ouais, de fois. les auditeurs peuvent aller voir. Il est gratuit sur YouTube. Il dure comme 1h15 là, je pense. En fait c'est comme la durée de l'album ou un petit peu plus. Ok. Ils font jouer l'album en background, là, fait que ça te permet d'écouter. Puis en plus, ils te montrent comment ils l'enregistrent, par quel procédé qu'ils prennent pour l'écriture, pour la composition, les thèmes abordés. Puis en tout cas, il explique vraiment en détail l'album puis l'histoire du band. Là. Ouais, c'est quelque chose assez Ouais, intéressant. C'était super intéressant, je l'ai écouté, c'était vraiment cool. Donc, On c'est ça. va commencer juste aussi par parler de la pochette de l'album. Oui. C'est une très très belle pochette. Ben, Mastodon Ben- sont comme connus un peu pour faire des belles pochettes puis mettre beaucoup d'emphase dessus. Ouais. Puis c'est souvent aussi des pochettes un peu macabéliques, on pourrait dire, comme celle-là. là. Ouais, mais celle-là, ouais, ben, c'est une illustration de Alan Brown. Ah, Mais ok. je fais une petite recherche qu'on peut suivre sur Instagram du nom de Medusa Wolf. Ok. Qui a fait Norway. Ça représente un peu, c'était comme l'empereur de sable, The Emperor of Sand, qui est là, moi je t'ai dit d'aller le voir, puis moi je l'avais même pas ouvert. Ok. Donc tu vois, tu sais, c'est vraiment une belle représentation, genre en fait, c'est une représentation de la faucheuse. On en parle dans le documentaire. Donc c'est comme un peu une version de la faucheuse, mais version comme dans le désert. Ok. Ouais. C'est exactement ça qu'on voit avec comme du feu à l'arrière. Ouais. Comme si le désert est en feu. Comme qu'on peut voir aussi dans le désert la sécheresse, tu vois avec le parterre tout craqué en arrière de l'empereur. Ouais. Une très belle pochette. En vraiment beau, il y a beaucoup de détails. couleurs. Puis moi, beaucoup j'ai acheté le vinyle de cet album-là. de couleurs. Ok. Puis quand tu ouvres le vinyle, t'as comme une autre illustration Tu au l'as pas milieu. amené? Non, je l'ai pas amené. Non, j'ai oublié de l'amener. Ben, c'est pas grave. En tout cas, tu ouvres en dedans, là, puis là, t'as comme tout plein de personnages qui expliquent, qui parlent un petit peu dans le documentaire, puis en tout cas, t'as comme vraiment une belle grosse histoire qui est liée avec le artwork de l'album. Ok, le artwork, ouais. C'est vraiment cool. Puis avant qu'on commence, parce que dans le documentaire, ils disent de quoi que... Parce que moi, j'avais commencé à lire les paroles un peu, écouter la musique. Ouais. J'essayais de trouver un petit peu une signification ou un lien avec les paroles, là, parce que c'est très, très, très métaphorique. C'est très abstrait, c'est beaucoup imagé, fait que je pouvais pas vraiment faire de lien avec l'album. En écoutant le documentaire, ben, j'ai appris qu'en fait, c'est tout l'album, tout le concept de l'album, c'est une métaphore en lien avec le cancer. Ok. Parce que en fait, il y a des membres du groupe, il y a la femme de Troy, le bassiste, elle a eu un cancer du sein, Ouais. elle a survécu. La mère de l'autre guitariste, que je viens juste d'oublier son nom, de Bill Kilner, sa mère en fait est morte du cancer quand en fait elle a attrapé le cancer puis elle est morte comme 7 mois après. Fait que c'était comme très rapide. Ok, une mort rapide, ouais. Puis c'était pendant qu'il composait l'album en fait. Ok.
Puis aussi dans le documentaire, il en parle vraiment pas beaucoup, il survole, je sais pas pourquoi là, mais Drew Taylor qui est le drummer, lui aussi il dit que lui aussi il a eu une longue histoire avec le cancer d'un de ses proches, mais il a vraiment pas voulu détailler de quoi. Ok. Ça fait que 3 des membres du groupe ont comme vécu des histoires de cancer qu'ils ont assez comme affecté. Affecté, ouais. Fait que C'est normal, là, c'est jamais Ben quelque oui, chose c'est de facile non plus. Là. Le cancer, c'est une maladie terrible. Ouais, fait qu'ils ont décidé de prendre ce thème-là sur l'album puis de complètement le développer en 100%. Comme là, c'est la faucheuse dans le désert. Pourquoi ils ont choisi le désert? C'est parce que ça représente le sable dans un sablier. Puis le temps qui descend, puis le temps qui te reste quand tu as le cancer, que tu sais pas si tu vas passer à travers ou non. Ou non. Tu sais, ils disent tout le temps, ils disent un nombre de mois qui te reste à vivre, mettons. Tu vas-tu te rendre, tu vas-tu te C'est ça. dépasser? Fait que c'est un peu ça, une grosse notion de ça temps. doit être puis de- terrible hein, Ouais. quand t'apprends ça. Non, ça doit J'aimerais être pas ça. décrissant. J'aimerais pas Non. ça. Non, ça fait battre triper. Ouais, genre, bon ben, dans 2 mois, ça va être fini. Puis chacune des tunes, c'est un peu comme. Ils ont essayé de représenter comme les étapes du cancer un peu. Qu'est-ce que Ok. la personne vit, puis qu'est-ce que l'entourage vit. L'acceptation, ouais. la détresse, un peu tout. Là. Fait qu'avec après avoir su ça, j'ai comme réécouté l'album, j'ai relu tout, puis là tu vois qu'il y a comme plus une espèce de ligne directrice. Là. Ok. Mais c'est quand même intéressant parce que même sans savoir ça, tu peux quand même te faire une espèce de lien. Est-ce que t'as noté qu'est-ce que t'avais trouvé non, j'ai c'était pas. un peu avant que tu pognes ces références-là? Non, pas vraiment, c'est ça. C'était juste des trucs comme métaphoriques, puis un peu que tu peux appliquer à plusieurs choses, un peu comme Ok. interprétation libre. Ils ont vraiment été dans la métaphore assez loin. Mais tout le temps en lien avec ça, sans rire de la tête. Là, quand que tu sais que c'est ça, c'est ce sujet-là qui a comme bâti l'album, ça donne une autre perspective. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Donc on peut parler du son de l'album. Son de l'album. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un son un petit peu plus commercial, pop un peu, comparativement à d'autres, Ouais, plus accessible. plus je dirais. accessible au grand public. Ça reste très stoner. Ouais, Ça- metal stoner. Ça a puis- toujours été stoner au bout. Là. Ben, tu le vois aussi dans les vidéoclips, comme quand tu me montrais un Ouais. peu vite tantôt. C'est des vidéoclips assez weird. Ouais. Ça, ben, pour continuer sa parenthèse des vidéoclips, pour cet album-là, ils ont déjà fait 3 vidéoclips. Donc, Show Yourself, Steam Breather, puis Clandestiny. Yes. C'est ça, puis c'est des vidéoclips. Je te les ai montrés un peu avant qu'on commence. Là. C'est vraiment stoner comme vidéoclip. C'est vraiment space, c'est vraiment comme bizarre. Puis ben, je trouve vraiment que ça rajoute aux tunes. Ça rajoute à l'univers parce que c'est quand même un sujet très très sérieux. Puis t'as des tunes où est-ce que justement t'es comme. C'est un peu des jokes qui font dessus. Ouais. Puis ça montre vraiment, je trouve, un autre côté du Ben, band. je me rappelle plus c'est le vidéoclip duquel c'est comme une société secrète des nés. là. Ouais, c'est ça, c'est Steam Breather, ouais. Ben justement, c'est la tune qui vient de partir en background. Puis c'est ça, On prend 30 secondes, on Ouais. vous la fait écouter un petit bout. Ok, on vous revient. Hoping you grow the fruitful vines and the rain to give us within my mind. I know it always takes its time. Ouais, fait qu'on peut entendre le son metal Très, stoner. dans très le fond. stoner, ouais. Puis, je trouve aussi, ils ont vraiment un son très très distinctif. Là. Genre, t'écoutes n'importe quelle partie de la Ouais, tune. ben, tu sais que c'est eux c'est ça, autres. tu le sais que Tu c'est sais eux que autres. ils ont un son à eux, que aussitôt que tu entends ça, tu sais que c'est Mastodon. Ouais. Personnellement, moi, c'est pas un son que j'écoute. Ouais, mais tu tripes pas trop metal non plus. là. Non, je suis moins fan de métal, mais il y a des choses que j'aime dans le métal. Mais le metal stoner, c'est un peu moins mon barème. Ouais. Il y a des choses que j'aime, il y a des sentiments que ça nous amène que j'aime, mais je suis pas capable de me masser puis écouter ça. On dirait que je suis jamais dans l'état d'esprit d'écouter ça. Ouais. Mais comme tu me disais tantôt, il a fallu que tu te fasses un bain. Ouais, Tu te couches dans le bain, tu Ouais. fermes les yeux. je suis tombé endormi. Mais j'étais bien. Ouais. Du bain. Mais c'est relaxant, je trouve, du stoner. T'es comme, Ouais, c'est très relaxant, mais tu pars en faut- semi-trance. là, faut puis vraiment, tu te laisses faut vraiment que tu sois dans le bon état d'esprit pour écouter Ouais. ça, je trouve.
Puis je trouve pas, tu sais, souvent moi quand j'écoute de la musique, tu sais, j'écoute de la musique joyeuse, ce qui est comme vraiment mon feeling pas mal tout le temps, là, tu sais, je suis quelqu'un d'assez enjoué dans la vie, là, je pense. Ouais. Et ma musique représente souvent ça aussi, là, tu sais. Avant, j'écoutais du gros emo. du gros emo, puis emo hardcore, deathcore, puis je sais pas, il y avait peut-être plus une rage, une révolution en dedans de moi dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, gars, Abdominable, que vous avez pu voir, Ah oui, t'as trippé c'est ben genre, c'est genre direct dans le mille de qu'est-ce que j'écoute là aujourd'hui, où j'écoute des bands de mettons des de groupes d'humour ou des chansons humoristiques. C'est ça, plus joyeux. Puis, Ouais, ben, c'est plus mon mode. Fait que pour vrai, j'enlève rien à cet album-là, mais personnellement, c'est moins dans mon barème. ok. Ça, c'est correct. Il faut. Moi, j'ai trippé. Ouais, toi, j'ai pas de misère à croire ça. Puis, ouais, ben pour venir au son, je vais en parler un petit peu le son, la petite particularité de Mastodon. Tu sais, les autres, ils ont 3 chanteurs qui ont 3 voix très Très distinctes. différent. Comme ils ont genre une voix vraiment clean, la voix du drummer qui est super clean, qui est quasiment comme, on s'en parlait tantôt, qui est vraiment comme, c'est une voix que tu peux entendre à la radio, là, puis qui est vraiment claire, qui est Ben, vraiment... c'est la voix que je trouve qui fait un petit peu plus pop aussi. Ouais. Là. Commercial. Ça c'est quoi souvent, il passe les 2 autres voix, c'est le guitariste et le bassiste, les autres c'est plus rock, c'est plus... Mais Plus métal, je dirais. Lui qui est plus, mettons, principal, je pense que c'est le bassiste. Ouais. Il y a vraiment une voix particulière. Là. Il y a... on dirait qu'il y a quelque chose à la gorge ou qu'il y a eu quelque chose à la gorge qui a changé sa voix. Ouais, peut-être. Puis je trouve vraiment qu'il y a un son particulier. Là. C'est vrai qu'il y a une voix particulière. Bon. Puis aussi, ouais, pour encore rester dans le son. Le drum, je t'en ai parlé, le drum de Mastodon, moi, il me fait capoter. Ben, là. c'est un excellent C'est drum. comme, tu sais, normalement, un drum, c'est supposé comme grounder un band, c'est supposé être comme ça que tu te bases pour comme bâtir, ben, musicalement un peu, là, que tu commences avec ça, que ça donne le beat, ça donne le tempo, tout, puis le reste, tu le mets comme un petit peu par-dessus, puis c'est Mais plus comme libre. J'ai Mais- plus l'impression que lui amène la mélodie. Ben, oh, j'aurais pas dit la mélodie, moi j'aurais dit plus le côté plus stoner, là, puis plus comme un petit peu genre... Oh, est-ce que je regardais dehors, je regardais mes... En tout cas. Un côté plus... Ça, le côté... Je trouve que le drum ajoute au... Parce qu'il part tout le temps, tu sais, c'est pas un beat constant, c'est tout le temps comme... Il passe sur de quoi, puis il passe sur des... Il fait Ben, des passes de c'est- drum du début à la fin, puis C'est pour ça que j'ai qui est comme plus mélodique Ouais. que Ok, ouais, vraiment dans là, ce que sens-là, le ouais. tempo. Tu sais, c'est sûr que c'est lui qui garde le tempo pareil, Ouais. mais tu sais, il y a tout le temps vraiment là, tu sais, il change, tout bouge. Mais tout ça, le mais temps. j'ai l'impression qu'il y a quasiment rien qui se répète au drum. J'ai l'impression là, qu'il part au début, là, puis il fait une improvisation du début à la fin, là, quand que je l'écoute. Ça fait capoter. Puis les riffs de Git sont super bons. Puis les solos de Git, moi je trouve que c'est vraiment... les solos de Mastodon, moi genre normalement, les solos, je ne pas tant que ça, parce que je trouve que ça sonne un petit peu tout pareil, c'est toutes des notes garochées, là, mais dans Mastodon, les solos, je les trouve tellement genre distinctifs, tellement... Je trouve tellement que ça rajoute au band, là. Ouais. Je trouve qu'ils ont comme ils touchent de quoi avec ça. Là. Ben, c'est pas là juste pour impressionner. Non, c'est ça. Puis en tout cas, Ça amène la chanson ailleurs, puis c'est la différence, je pense, qu'avec beaucoup d'autres bands, que c'est rien que pour choix. ouais. Donc c'est ça qui est ça pour le son. T'avais-tu autre chose à dire? Moi, côté son, non, j'ai pas mal tout dit qu'est-ce que je croyais. Ben, ok. On m'a plugué un fun fact. Je t'ai dit que j'avais des fun facts Ouais. au début. Là. Let's go. J'ai fait une petite recherche. J'ai vu que Mastodon ont fait une tune pour la série Game of Thrones. Ok. Ils ont fait merde, j'ai oublié. White Walker dans l'album. Ils ont fait comme ils ont invité des bands à faire des albums. Là. Eux autres sont dans le volume 2. Ils l'ont fait. Puis les bands le band a fait une apparition dans la série Ok. en tant que White Walker, en tant que tu sais quand ils sont des espèces de zombies. Là, des zombies, là. Ouais. Fait que t'as 3 des bandes. Là, je veux dire pour les fans, là, c'est dans l'épisode dans l'émission 8 de la saison 5. Tu vois 3 des membres des bandes. que t'es allé voir. Ben, j'étais voir juste ce bout-là, là, parce que, ben, comme j'avais vraiment écouté Game of Thrones, mais j'étais voir juste ce bout-là, là. T'es vois 4 secondes, là, mais t'es vois pareil. Les autres, ils trippaient. À combien de minutes?
Ah, je sais pas ça. Ça va falloir l'écouter au complet puis être attentif. Puis il y a 2 des membres qui refont une autre apparition encore en tant que zombie dans le dernier épisode de la saison 7. Ah, ok. Fait qu'ils ont fait 2 apparitions, T'es allé voir les deux? des caméos. Ben oui, c'est ça, je vois. Voyons. Ben oui, il y avait comme plein d'articles sur ça, là, genre Ouais. Mastodon, Game of Thrones. Puis c'est ça, fait que je trouve ça cool. Puis les autres, c'est tous des fans de la série. Fait que, Ah. eux autres, Ouais, ils c'est le trippent. fun pour eux autres, d'abord. Une belle expérience, de plus. Sinon, y avait-tu d'autres choses que tu voulais apporter? Sais-tu c'est qui a produit l'album? C'est le produit? Le producteur, ouais? T'as dit ça Ben, sur... Je peux essayer d'aller voir très vite, mais non, vite comme ça, je ne sais pas. Parce que ça doit être un qui est assez... Ouais, c'est big, là. assez, ben pas nécessairement big, mais qui est fort dans ce style, dans ce style-là, parce que l'album est très bien réussi. La production de l'album est très très bonne. C'est Brandon O'Brien. Ok, il y Ça a dit quelque chose. non, Est-ce que je mais peux pas? est-ce qu'il y a d'autres artistes qu'il aurait fait? Pearl Jam, Ah ouais. AC/DC, Rage Against the Machine, Red Hot Ok. Chili Pepper, Il y a une belle Bob liste. Dylan. Ah, des gros noms. Des gros- Aerosmith, Offspring, Korn. Pas beaucoup dans le stoner, par exemple. Ça Non, m'étonne. pas tant. Ça m'étonne, mais Ben, à la limite, producteur est super bon. à la limite Korn, des fois, c'est assez Ouais, stoner. Korn, oui, mais tu sais, il n'y a pas tant de bands que ça. Il y a, on pourrait dire, des fois Pearl Jam, Ouais. qui est plus grunge, mais Ouais. qui a des bouts assez stoner aussi par moment. Est-ce que je pourrais te demander ta note sur 10 de Moi, cet album-là, je donnerais je donne un 8 sur 10. un 8 sur 10? Je trouve que c'était un super bon album, mais c'est vrai, comme qu'on a dit, je le trouvais plus commercial que les autres. C'est pas tant négatif. Il s'écoute super bien, mais tu sais, j'aime plus les autres albums qu'ils ont fait avant. Mais celui-là, je le trouve quand même super bon. Puis Ah, c'est ok. très très représentatif de ce que Mastodon font. Puis un très bon album. Moi aussi, je donne un 8 sur 10 Ah oui? sur l'album. C'est pas mon genre de musique, mais très bon album. Je trouve que c'est un bon album aussi pour celui qui veut s'initier à Mastodon. Ouais, ou même dans le métal en général. Je trouve Ouais, que dans le c'est- métal, mais beaucoup dans le style stoner, tout ça, c'est une bonne approche, je pense, avec Ouais. Mastodon. Même d'autres albums aussi qui ont fait, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment plus grand public que d'autres. Que c'est un album complet, je trouve, qui a su me plaire malgré tout, que je suis pas un fan. T'as peut-être aimé le métal. là. Non, ouais, j'aime le métal. J'aime le métal, mais je suis pas. Je vais pas aller écouter ça naturellement. Ok. Mais Tu l'écouteras j'aime pas le tout seul dans ton auto. métal. Pas comme toi. Ah ouais, on a oublié de parler en live. Ouais. T'as déjà vu en live? Ouais, T'as-tu venu les voir? J'ai vu Wavy Montréal. Ouais, c'est ça, je pense qu'on les a vus ensemble. Wavy, on a déjà été Wavy ensemble. Bon, on Ah était oui. peut-être pas en... Ben oui, t'es revenu dans Valise. Ouais. Non, c'est vrai, Ouais, c'est c'est quelqu'un Skid. d'autre. Parce que je t'avais invité dans notre auto, puis j'avais oublié qu'on était déjà 5. Ouais. Fait que Skids a fait un tour de Faut pas parler de ça. un tour de valise. As-tu le droit de parler de ça? On va te faire arrêter? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Ben, On parlait de ça tantôt qu'on avait pas de barème, c'est pour ça que c'était le fun de faire des. c'est vrai. Fait que on a le droit. Tantôt, la semaine passée. Non, tantôt, quand on enregistrait l'autre épisode. Ah non, encore Ouais. préenregistré. Ben ça, je trouve live, ben je trouve pas qu'ils ont beaucoup de présence sur scène. Quand que Non. j'ai juste vu une fois, puis tu sais, c'était pas beaucoup de communication avec la foule. Même entre eux autres. Ouais, c'est ça. Ils jouent leurs affaires. À la limite, j'ai toujours trouvé un peu qu'ils sont... on dirait qu'ils jouent pour eux autres. Ouais. Tu sais, pas... je parle, tu sais, chaque musicien joue ses affaires. Puis il joue pour lui, puis l'autre fait ses affaires. Puis, tu sais, ça bouge pas tant que ça. C'est... Ok. Ben, sur scène, eux autres sur scène. C'est moi, quand je les avais vus, c'est ça que ça m'avait Ok. donné comme impression. Moi j'avais. T'avais-tu été les voir au Rockfest quand ils étaient venus? C'est peut-être là que j'avais vu. Ouais, ben c'est sûr que si en passé, je les ai vus. Là, mais quand au Rockfest, on voit tellement de bands. Souvent, je fais comme ah oui, je les ai vus. Ah, on se met pas. Ouais. Mais non, mais moi je trouvais que. J'avais une autre impression. Moi je trouvais qu'il tu sais, il livrait la toune. Puis il faisait tout pour livrer la toune. Mais sans plus. Genre comme si là, la toune c'était vraiment important. Puis il voulait juste garder la toune, l'album. Puis moi c'était pour l'album
The Hunter que j'avais été voir. Ok. T'sais, il faisait les tunes, là, il avait comme choisi des tunes puis il faisait back-à-back. Il parlait pas beaucoup entre les deux. J'ai l'impression qu'il voulait laisser le plus de place possible à la musique en tant que telle, puis juste le livrer le plus parfaitement possible, sans comme mettre du surplus puis sans comme Ah, décrocher. y a pas d'artifice. Parce que tu sais, c'est un genre de musique aussi que t'écoutes puis genre tu rentres dans une espèce de bulle. J'ai l'impression qu'il voulait nous laisser dans cette Ouais, bulle-là. le là. genre de musique que tu vas aller écouter ça, tu fumes un gros bat. Ouais, c'est ça, là. Genre, tu rentres dans un mood, puis j'ai l'impression qu'il voulait qu'on reste dans ce mood-là, qu'on n'en sorte pas. Là. Ouais. C'était mon impression de live. Là, c'était quand même. Moi, j'ai vraiment apprécié le moment. Quand que j'ai été le voir. Ouais, moi, tu sais comment que je suis pour des bands en live, j'aime ça Quand ça bouge. quand ça se garage d'un bord puis de l'autre, t'as le droit de faire des erreurs dans tes tunes, là, je m'en sac. Tant que tu me donnais un show. Ouais. Fait que c'est moi mon genre de show. Et, si on irait avec ta chanson préférée de l'album? Moi, ma tune préférée, c'est Clandestini. Excuse, là, je cherche ma ça a feuille. été dur. Clandestini. Et super stoner, là, j'ai même écrit en parenthèse Master Stoner, là, il y a comme un bout là, qui me fait complètement capoter, puis à chaque fois j'ai l'impression que je pars en simili-trance. Là. Ok. Non, je trouve vraiment que c'est une bonne tune, puis je trouve ça meilleur de l'album. Puis toi? Moi, j'étais allé avec Show Yourself. Je trouve que, personnellement, je trouve que c'est la tune peut-être un peu plus commerciale de l'album. Ouais. Je trouve qu'elle a un son accrocheur quand même. Le beat est simple, c'est accrocheur. Puis je te dirais que c'est pour ça que moi, avec mes descendances plus punk, Ouais. quand c'est plus simple, ça me rejoint plus un peu. Fait que j'y vais avec Show Yourself. C'est une bonne tune, puis tu sais, elle est entraînante. Puis... Ouais. Et y a-tu une tune que tu skippes? Cet album-là, non. Moi, t'avoues que moi, je l'écoutais du début à la fin d'une traite, puis... Ben, c'est un album comme ça, je pense. Ouais. Les tunes s'enchaînent bien. Ouais, mais c'est ça. Ils ont vraiment comme... C'est tout fileté pour que Ouais. tu l'écoutes au début, puis ça suit, puis... Fait que je te Écoute, dirais en tant que qu'album. moi aussi, j'ai pas vraiment de chansons que je vais skipper, mais comme je disais, c'est pas vraiment quelque chose que j'écoute Ouais. naturellement. Bon, ben parfait. Fait que ça va être tout pour cette semaine. On va se laisser avec nos deux chansons. On va commencer avec Show Yourself et on finit avec Clandestini. Clandestini. La tune que Jack a de la misère à prononcer. Fait que on s'en revoit la semaine prochaine pour un autre album. On va y aller avec quel album, mon cher Jack? La semaine prochaine, ça va être Loud. Loud. On change On complètement de style. de registre. Ça va On dans le rap québécois. Rap québécois, premier groupe rap. Ben, premier qu'on- artiste rap Ouais, que nous, qu'on va critique. critiquer. Son dernier album, une année record. Ouais, J'ai quasiment eu un blanc. Mais c'est vrai que... C'était pas loin. Moi aussi, je cherchais dans ma tête une chance que t'étais là. Fait que, on se revoit la semaine prochaine avec ça. Et bonne semaine, chers auditeurs. Ouais, merci tout le monde.